regardez quelque chose de très important. Kaf Vav Covid. Kaf Vav, c'est 26, oui. Et Yud Dalet, c'est 14. 14 et 26, ça fait combien? 40. Quarantaine. Ce Covid-là, c'est la valeur numérique qui amène le monde au confinement, à la quarantaine. Combien de jours? 14. Ça veut dire en fait quoi? On va essayer de comprendre, hein, ensemble. On va essayer de comprendre. Vous savez qu'est-ce qui se passe? La semaine dernière, nous avons parlé du Lachon Hara, oui, de dire des paroles méchantes, vexer, humilier, avoir un mauvais œil, que tout dépend du cœur. Je vais vous dire quelque chose de très hachou, très important. Retenez bien ça, et la guérison vraiment, vraiment spirituelle, elle vient de là. J'ai vu une fois dans un livre, ce livre s'appelle Shevet Moussar. Ce livre appartient à l'auteur, à la hauteur, Rabbeinu Eliyahu HaKohen de Turquie, Izmir. Il a amené une Gemara, un traité talmudique dans Baba Batra, qui dit que nos sages disent que celui qui parle, qui discute dans le toilette, des fois, on prend le téléphone, on parle dans la toilette, pendant qu'il fait ses besoins, très important, la Talmud dit que si, en Espagne, ça veut dire, il veut expliquer que c'est un endroit très loin, ils font des sortilèges, il y a une personne là-bas qui pratique la magie, la sorcellerie, elle vient cette sorcellerie comme une onde, la force énergétique du virus de la sorcellerie, elle vient et elle se cramponne à cet homme dans sa bouche qui est en train de parler aux toilettes. Comme ça dit le Talmud. Le Rav dit quelque chose de très étonnant. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a à voir parce qu'il parle aux toilettes pendant ses besoins? Eh bien, le virus de la sorcellerie vient se comprendre à lui, vient s'attacher à lui. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'autre? C'est là, chers amis, je voudrais vous dire quelque chose de très chachou, très très important, de faire attention. Comment on sait que Dieu, il existe dans l'homme? Comment on sait que Dieu a signé son nom dans l'homme, dans tout être humain? Comment on sait? C'est une preuve, une vraie preuve. Si l'Éternel, c'est le Créateur, il a créé, comme un créateur qui a créé une art, il a fait une signature. Il dit, il m'appelle Picasso. Il marque son nom Picasso. Ok? Si l'Éternel, il s'appelle Yud Ke Vav Ke, et c'est ça que je voudrais parler avec toutes les religions. Lorsque Moshe Rabbeinu a écrit la Torah, il a dévoilé que le nom de Dieu, c'est le chiffre 26, qui se subdivise en 4 lettres. Yud, c'est une petite lettre. Et, oui, Vav, et. Vous connaissez le tétragramme. Maintenant, venez, on va aller voir ensemble où est la bouche, qui est la plume du cœur. Comment elle est la forme du cœur? Nous allons voir ensemble. En fait, que tous les mots, c'est-à-dire les 22 lettres de l'alphabet, lorsqu'ils s'articulent, lorsqu'ils sortent de la bouche de l'homme, par les 5 sonorités labiales, après dentale, linguale, de la langue, palatale, du palais et gutturale, il y en a 5. Ils sont divisés en 22 lettres. Par où elles sortent, d'où elles émergent, d'où elles émanent? Du cœur. Regardez, s'il vous plaît, la forme du cœur. C'est un muscle qui est ça, qui est comme ça. N'est-ce pas la forme de la lettre Yud? Ça c'est Uno. Puis après, la parole, elle monte du monde du cœur, le monde caché du cœur, discret, intérieur. Elle va monter vers la respiration. Elle fait ce qu'on appelle une neshima. C'est quoi une neshima? Une respiration d'où vient le mot neshama. Elle passe par les poumons. Les poumons, combien de lobes? Vous pouvez le vérifier, tout le monde peut ouvrir ça.
un livre de médecine, un livre de science, qu'est-ce qu'il voit ici? Combien de poumons il y a? 5 lobes. Ça n'est pas la lettre 5, He, qui est dans le tétragramme. Ok. Puis après, on monte vers la trachée artère, l'œsophage, avec le montant. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça et ça. Oui? Vous avez vu? Ça fait ça, hop, ça. Ça, c'est le Vav. C'est vraiment la lettre Vav du tétragramme. Et puis après, vous avez les 5 sonorités qui divisent les 22 lettres de l'alphabet. Vous avez le He. Ce n'est pas une preuve exceptionnelle que Dieu existe. Que ce nom, Yud Ke Vav Ke, il ne suffit pas de dire Elohim, ou bien l'Éternel, ou bien Allah. Certes, c'est vrai, ce sont des synonymes qui disent des choses. Mais le plus fort, le plus concret et démonstratif, c'est ce qui est marqué dans la Torah de Moshe Rabbeinu, Moïse, qui a donc dévoilé que Dieu s'appelle Yud Ke Vav Ke, le chiffre 26. Le chiffre 26, la valeur numérique théosophique, c'est-à-dire réduite, c'est 8. C'est 8. Ce sont les 7 mondes après le monde spirituel qui est le 8e. Écoutez bien. Lorsqu'une personne, il dit le Rav, ce Rav-là, Rav Eliyahu Meizmir, dans Shevet Moussar, lorsqu'une personne parle le Lachon Hara, donc elle a associé à la médisance la parole venin, le virus spirituel venin, médisance. Il a associé le Yud, le He, le Vav et le He. Il a associé les 4 lettres du tétragramme. Donc il les a confinées, il les a restreints, il les a, entre guillemets, c'est-à-dire, entre parenthèses, il les a souillés. Plus que ça, il les a mis en quarantaine. Vous suivez? Donc, il est de loi que lui aussi, il va en quarantaine. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Nida. Nida, ça veut dire Nadha. Nadhe, il s'est déplacé, il s'est confiné, il a erré, il est parti en exil. He. Le Harizal dit que le He, c'est la lettre He du tétragramme. Certes, mais quel est le sens profond? D'après ce que je viens de vous dire, c'est terrible, c'est magnifique. Parce que le He, c'est les 5 sonorités. Eh bien, tu ne pourras plus parler avec personne. Maintenant, je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Que Hadroken, c'est cette maladie du corona, eh bien, elle est en fait Rock Nida. Rock, c'est la salive, parce que tu as employé la salive en faisant associer le nom de Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire le 26, alors tu iras en 14 jours de confinement. Ce chiffre 14 n'est pas sorti par hasard. D'ailleurs, c'est le 14 qui est marqué dans la lèpre, dans le Lévitique, comme j'ai cité la semaine dernière. Il est marqué dans le Lévitique, Yud Gimel, non, Aleph, Bet Gimel, Dalet, en suivant le texte. C'est 7 jours de préparation pour qu'ils méditent, pour qu'ils réfléchissent. Hein? Car l'isolement, c'est la source de la méditation. Et si ça ne va pas, ça ne guérit pas. Mais il a encore 14 jours. Mais le problème, il n'est pas marqué qu'est-ce qu'il y a après. Il n'est pas marqué, ça peut rester, Dieu préserve, peut rester. Elle est la tchouva, elle est où la tchouva? Donc maintenant, on revient à celui qui parle pendant qu'il est aux toilettes. Il est en train de parler au téléphone, je ne sais pas ce qu'il raconte. Eh bien, même si on fait des sorcelleries en Espagne, ils viennent s'accrocher à lui. Pourquoi? Parce qu'au moment où il parle, il ne sait pas que la parole de Dieu, elle est en train d'être dite dans une toilette où c'est le nid de toutes les forces négatives. Pourquoi l'Éternel a fait en sorte qu'il y ait des déchets du corps humain? C'est ce qu'a rejeté tout l'estomac. Il a rejeté. Pourquoi on le jette dans une toilette? Pour qui? Pourquoi? À qui on le donne à nourrir, à manger? À qui? Aux forces négatives. Tu leur donnes leur part. Parce qu'elles aussi, elles doivent vivre. Mais on leur donne les déchets. Lorsque tu parles au moment où tu fais des déchets pour les forces négatives, eh bien la sorcellerie qui est la source de forces négatives, elle vient s'accrocher à lui parce que c'est la même correspondance.
Ils sont connectés. Et tu as mis l'Éternel en... Alors c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui sortent du toilette, ils sont tranquilles, ils ont parlé, puis après, hop, ils deviennent humbles. Ils ont un problème. Ils se mettent en colère. Ils ne sont plus les mêmes. On ne peut plus s'approcher d'eux. Pourquoi on ne peut plus s'approcher d'eux? Parce qu'ils ont employé le roc pour confiner Dieu. Roc, c'est la salive pour confiner Dieu.